Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 9 janvier 2024 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Voici une analyse basée sur un article posté sur mon groupe Nouveau Monde, le lobby israélien. Ce dernier a disparu des radars, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit par la suite. Ma réponse à la personne qui a posté cet article. Première constatation, dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Ou devrais-je plutôt dire, je te dirai dans quel état de délabrement psychologique tu vas te retrouver avant l'été à lire ces conneries pleines de raccourcis, tirées de propos de Lavrov qui, lui, tout comme Trump et Poutine, suit aussi les préceptes de l'art de la guerre de Sun Tzu. Information, désinformation et distraction. Voyons un extrait de cet article qui dit « La seule différence substantielle est qu'Israël étend son territoire pour son propre intérêt et que la Russie fait apparemment la guerre en Ukraine pour libérer les territoires dans le but de créer ce que l'on appelle Israël 2.0. » Voir à cet égard la multitude de vidéos avec Ihor Berkut, politicien ukrainien, sur cette stratégie, ou la déclaration de Zelensky affirmant directement que le pays qu'il dirige deviendra un nouvel Israël. Fin de citation. Très intéressant. Donc, on avait déjà Trump l'antéchrist et là, viennent s'ajouter Poutine et Lavrov qui sont aussi deux antéchrists version orthodoxe. À lire ce génie, la Russie aimerait donc récupérer l'Ukraine pour y installer le grand Israël 2.0, une fois débarrassé de la racaille bandériste. De son côté, le bandériste nazillon Zelensky a l'air convaincu dans l'article que son pays deviendra Israël 2.0. Je ne comprends plus. Zelensky, tout en faisant la guerre aux Russes, s'entendrait quand même avec eux, de même qu'avec les sionistes khazars. Merde alors, mais quelle embrouille! En même temps, comme il ne trouve plus de logique à ce qu'il se passe, ce type raconte n'importe quoi pourvu que ça colle avec le narratif créé par son esprit tourmenté. Un peu comme les généraux de plateau sur LCI. Il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de l'auteur de cet article qui va un peu vite en besogne et dont j'ai bien compris la pensée générale, à savoir tous les salauds travaillent main dans la main pour qu'arrive le nouvel ordre mondial dans la joie et la bonne humeur. Sauf qu'il a l'air d'oublier qu'en 750 après Jésus-Christ, ce sont les Russes qui ont rasé l'empire khazar et exterminé cette engeance, faisant des sionistes ashkénazes des expatriés qui sont devenus par la suite leurs pires ennemis, ayant juré d'exterminer les Russes jusqu'au dernier en fomentant la révolution sioniste bolchevique.
Lavrov est donc bien loin de se faire circoncire par un rabbin, fût-il cousin de Netanyahou, pour plaire à ses soi-disant maîtres sionistes. Macron, à la rigueur, et encore, à condition de trouver l'objet du délit. Mais lui aussi est déjà remplacé par un acteur de crise, de foi. FOI. Ce mec est donc persuadé que Trump, Poutine, Netanyahou, Macron et Zelensky sont tous des juifs ashkénazes ou du moins des serviteurs des sionistes dans un grand jeu de dupes où tout le monde se fera avoir à la fin de l'histoire. Sataniste et luciférien dans le grand bal des vampires. Il enfonce le clou à la fin de son article en disant, je cite, « Et quelle est la différence entre l'Occident collectif et la Russie ? La seule distinction substantielle est la rhétorique officielle. Mais ce sont les mêmes cercles occultes qui mènent la danse dans les deux zones de contrôle mondialiste. » Fin de citation. Fermez le banc. Que dire ? Qu'avec pareille lecture et compréhension, sans aucune vision de l'alliance et une telle crise de foi dans le genre humain, il n'y a plus qu'à se trouver un flingue et se faire sauter le caisson. Ou bien, comprendre le plan génial que Lavrov exprime à travers ses propos, lequel ne parle jamais pour ne rien dire, encore faut-il avoir l'esprit suffisamment affûté pour être capable de sonder le fond de sa pensée à travers les déclarations qu'il adresse à qui de droit et à dessein. Autant dire que ces propos sont interprétés par les normies à la même hauteur que leur niveau d'éveil, c'est-à-dire zéro. Ces déclarations sont interprétées ici par un énième pseudo-intellectuel scribouillard, convaincu d'avoir tout pigé au monde qui l'entoure et au berger qui le dirige. Visiblement, il n'a pas non plus compris que Poutine est en réalité un Poutine numéro 2, lequel n'a rien à voir avec toute la litanie de sa deuxième partie d'article quand il parle des psychopathes scientologues à l'époque du Poutine numéro 1. Il lui reste aussi à comprendre que Lavrov s'adresse aux Israéliens sémites et non aux sionistes qui étaient au pouvoir. Pourquoi étaient ? Parce que Netanyahou est lui aussi remplacé. C'est aujourd'hui un acteur de crise jouant le rôle de l'original qui a été éliminé il y a un moment par le tandem de choc Trump-Poutine. Il doit encore comprendre que le Hamas doit disparaître pour la mise en place du plan de paix de Trump de 2017. Le Hamas est le monstre Frankenstein, mi-CIA, mi-Mossad, qui ne survivra pas à l'histoire. De la même façon que le Mossad, la CIA, l'OTAN et l'UE ne survivront pas non plus avec ce qui s'en vient. Il faut avoir conscience que c'est un nettoyage qui est en cours à Gaza et non un génocide. Il s'agit de terroristes qui font la traite d'êtres humains. Ce nettoyage de dumps ou tunnels où sont les trafics est en cours partout, également sur le reste du territoire israélien. Il est possible que ce nettoyage du territoire israélien soit même effectué par une partie de l'armée russe dans le plus grand secret et pourquoi pas par les unités Wagner que tous les normistes de l'OTAN recherchent désespérément. Plusieurs opérations ont lieu simultanément. Nettoyage aux USA, nettoyage en Ukraine via la Russie, nettoyage en Israël via la guerre en Palestine, nettoyage à Taïwan via la Chine. Et plus généralement, nettoyage mondial de l'engeance sioniste khazare par l'Alliance qui a pitié de nous puisque nous sommes incapables de nous en débarrasser nous-mêmes. Ma version s'appuie sur la logique et a au moins le mérite de rester optimiste pour la suite. Celle de ce Gugus ne tient pas la route et c'est normal puisque le nouvel ordre mondial a déjà effectué sa sortie de route en 2016 et se trouve actuellement dans le décor complètement hors jeu. Sa version est très merdique, très anxiogène et très pessimiste, mais aussi très improbable, je peux vous l'assurer.
Ce qui serait intéressant à cette heure serait de ne pas penser seulement à travers les écrits des autres, mais de penser par soi-même et commencer doucement à exprimer ses arguments sans se reposer sur ceux des autres, droppés ci et là, sans aucun commentaire ni avis personnel. Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu'à subir cette année 2024 sans rien comprendre au monde qui nous attend et qui est bien plus intéressant et joyeux que tout ce qui est prédit dans cet article de fin du monde. Dis-moi donc ce que tu lis et je te dirai si tu fais partie du plan. Sherpa One.